Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça? Leur utilité ne tient qu'aux problèmes qu'ils créent pour nous tenir en laisse. Des problèmes que nous sommes les seuls à assumer, dont nous sommes les seuls à en subir les conséquences. Des problèmes qui sont des symptômes, dont ils sont la cause, auxquels ils répondent toujours présents pour nous proposer des solutions préfabriquées qu'ils décident bien avant de nous en faire baver, dont ils discutent en huis clos entre bourgeois, au sein d'une caste où ils écrivent et votent des lois, des mesures, des décrets, des ordonnances, qu'ils n'appliqueront jamais eux-mêmes, qu'ils délégueront toujours à d'autres pour le faire, n'enlevant pas le fait qu'ils ont tous du sang sur les mains, des souffrances, des drames et des vies gâchées sur la conscience. Mais pour en être là où ils en sont, nous le savons tous très bien qu'ils n'en ont plus déjà depuis longtemps. Et comme dirait notre regretté l'abbé Pierre, quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient au regard de Dieu que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Nous sommes leur bétail, une marchandise, leur matière première, les petites mains dont ils ont besoin et dont la sueur qui coule des fronts ne sera jamais la leur. Du bétail qu'ils exploitent de la naissance jusqu'à la mort, dont ils ont besoin pour exister, car sans nous, ils ne sont rien. Raison pour laquelle ils s'attachent à nous maintenir la tête sous l'eau, à nous empêcher de respirer, à nous diviser, à nous culpabiliser selon des règles immorales en décidant de tout pour tous, sans jamais faire l'objet d'une seule de leurs exigences. Eux qui passent constamment entre les mailles du filet qu'ils ont conçu eux-mêmes pour en connaître les moindres failles et passer au travers. Ils se succèdent d'un mandat à l'autre en contraignant les Français au vote comme seule et unique alternative, celle de nous en remettre au pire pour continuer d'espérer que tout aille mieux. Et bien que l'espoir fait vivre, il ne payera jamais nos factures ni ne remplira nos frigos et nos placards de nourriture. Il nous laisse le choix de consentir entre la peste et le choléra sans que nous ne puissions jamais décider des règles du pouvoir que nous subissons, nous obligeant à l'abandonner pour qu'il le représente en nous mettant sous tutelle, la leur, tels des incapables faisant de ceux qui ne sont rien les esclaves de leur gouverne, condamnés à une vie de dur labeur ou dure la peur, celle de tout perdre. Ce sont eux qui mènent les guerres sans jamais appuyer sur la gâchette. Ce sont eux qui nous demandent de nous serrer la ceinture lorsque la leur est sur le point de céder sous le poids de leurs intérêts. Ce sont eux qui laissent des milliers de Français dormir à la rue et des familles se faire expulser de leur foyer, pendant qu'ils se logent, qu'ils se nourrissent et qu'ils s'enrichissent sur le dos des Français. Car la crise est un mot qu'ils ont inventé pour le peuple, non pour ceux qui nous gouvernent. Ce sont eux qui nous laissent un pays à l'agonie, qui détruisent l'économie, nos droits sociaux, le travail et la santé. Ce sont eux qui tuent nos savoir-faire, qui détruisent nos ambitions, qui tuent nos métiers que nous portons avec passion en regardant impuissants nos artisans, entrepreneurs et commerçants disparaître les uns après les autres pour laisser une autoroute, un boulevard au lobby, mais aussi aux grands groupes qui précariseront les plus modestes car ce sont toujours les mêmes qui payent. Le bonheur devient stérile. Celui où on se sent vivant lorsqu'on achète pour combler le vide existentiel de nos propres vies tant nous n'y trouvons plus de sens. Celui où beaucoup de Français vivent la leur par procuration à travers des écrans pour se réfugier dans l'abrutissement tant la réalité est trop dure à encaisser, avec des écrans toujours plus grands, toujours plus immersifs, toujours plus et plus encore. Ce sont eux qui laissent notre monde à la merci du profit et de l'argent dont nous sommes les produits, un monde aseptisé, ultra connecté où nous n'avons jamais été aussi seuls et déconnectés les uns des autres. Ce sont eux qui immiscent la haine entre tous les Français, là où devrait régner la paix. Ce sont eux qui nous font constamment la morale en nous prenant de haut, du haut de leur hauteur de vie qu'ils financent sur notre dos, alors qu'ils ne connaîtront jamais la misère ou qui décident de leur salaire, si ce n'est celle du cœur, car comme dirait l'autre, ne donnez jamais votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines avec une machine à la place de la tête, une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Ils se succèdent en profitant de ceux qu'ils exploitent. Ils font la chasse aux pauvres comme s'ils étaient des scélérats, à ceux qui perçoivent des aides qui n'en sont pas, qui ne sont rien d'autre que des chaînes, alors que les premiers profiteurs de ce système qu'ils ont créé, ce sont eux. Ils côtoient les pires criminels, pactisent avec des dictateurs, acceptent dans leur rang des violeurs et des pédophiles qui ne sont jamais inquiétés, alors que le pauvre homme qui aura volé pour se nourrir se verra condamné. Ils baignent dans des affaires de corruption et je n'oserais pas détailler la liste de leurs vices tant elle serait longue à dire. Et voilà qu'arrive le Covid, la belle affaire. Ce virus fantôme qu'ils objetisent, qu'ils vampirisent et qu'ils exploitent de toutes les manières possibles pour nous enlever nos libertés en fabriquant la peur. Celle-là même qu'ils dictent et qu'ils encadrent en nous disant comment la vivre, en nous disant quoi faire, quoi dire et quoi penser, faisant de la pensée libre une maladie, une désobéissance et une anomalie. Ils nous surveillent avec leur milice et la technologie dont tout le monde veut pour répondre aux derniers cris, sans jamais entendre tous les cris qui auront été nécessaires pour qu'ils en jouissent.
Ces hommes et ces femmes du contrôle, ceux-là même qui obéissent, qui font vivre cette dictature et qui la légitiment, en tournant le dos à ceux qu'ils devraient protéger envers et contre tout, et non se cacher toujours derrière l'adage qu'ils obéissent aux ordres. Et aujourd'hui, ils veulent nous vacciner sans même tenir l'aiguille, sans même en faire l'objet, encore une fois. Alors, si le vaccin est notre salut, qu'ils soient les premiers à le faire, nous ne voudrions surtout pas qu'ils tombent malades ou qu'ils se pensent indispensables tant ils sont inutiles. À notre bon cœur, comme on dit. Parce que nous, un cœur, on en a un. Il bat encore et certainement pas pour eux. Ils minimisent bien trop le nombre de femmes et d'hommes à souffrir, et pire encore, le pire de tout. Nos enfants, des êtres libres, des êtres purs et innocents qu'ils contraignent à porter des masques et plus encore. Qui se tient entre le système et l'aiguille si ce n'est autre que nous? Eux qui ne veulent pas se salir les mains en laissant le sale boulot à ceux qui souffrent. Une pétition, nous le savons, ça ne sert à rien puisque les décideurs ce sont eux, et toujours eux. Mais ça reste un bon curseur, un de ceux sur lesquels nous avons encore prise. Et juste pour le plaisir, soyons des milliers à la soutenir pour qu'ils soient les premiers à sentir l'aiguille. Vous savez, je suis fatigué de ce monde, fatigué qu'on me dise comment vivre, fatigué de me sentir incapable parce que je ne suis pas adapté au pire. Parce que j'ai eu comme tant d'autres un parcours de vie difficile qui fait qu'aujourd'hui je ne trouve ma place qu'en voulant aider les autres. En étant proche de ceux qui me comprennent, de ceux qui parlent le même langage que moi, et non de ceux qui nous prennent constamment de haut. Et ici, c'est ceux qui nous rassemblent. Alors rassemblons-nous pour les bousculer un peu avec les règles de leur propre jeu. Ils veulent nous vacciner avec un produit sur lequel ils n'ont aucun recul et dont les personnes âgées en seront encore les victimes, pour ne pas dire les cobayes, comme si le Rivotril n'avait pas suffi. En plus de les laisser mourir entre 4 murs stériles. Je suis fatigué, mais je suis rassuré. Car nous sommes nombreux à en avoir assez, et que nous trouverons notre salut certes dans l'adversité, mais aussi dans la fraternité, sans que celle-ci soit l'adage de nos bourreaux, mais de notre propre volonté. Que Dieu vous garde, et paix sur vous. C'était Jeffrey, et je vous dis à bientôt. Toute la nuit dans la rue, machin... C'est pas la joie, à vrai dire, madame. C'est pas la joie.